Hello à tous, c'est Steph. Bah voilà, je fais une vidéo cet après-midi parce que je me suis pris une grosse baffe ce week-end, une expérience assez transcendantale et du coup je voulais vous en parler puisque je me suis dit on va vraiment tester ce ChatGPT au-delà de juste poser trois questions et puis avoir une conversation avec le bot, mais vraiment voir qu'est-ce que ce truc-là a dans le ventre et est-ce qu'il est capable de faire de moi un super designer, un super humain, un super codeur, je sais pas comment on appelle ça, mais un super Steph quoi. Et je pensais pas que c'était possible et je me suis pris une grosse baffe parce que j'ai réussi à faire ce que je voulais faire et c'était assez compliqué. Donc je vais vous présenter tout ça et vous ferez votre propre jugement, mais je pense que ça pose plein de questions sur ce que nous, on va devenir en tant qu'humain, en tant que designer, en tant que codeur, quand on voit ce que ce truc-là est capable. Donc en fait, je voulais commencer par là, en fait. Ce qui m'intéressait, c'était de voir la capacité en fait de code, de générer du code de ChatGPT. Et puis vous êtes tous tombés sur ces exemples. Là, je suis sur Twitter, vous voyez tous ces mecs qui font des tweets sur j'ai recréé Pong en 60 secondes, etc. Super. Ils font tous pareil. Puis finalement, je veux dire, c'est pas, moi ça me dit rien. C'est-à-dire quand je vois ça, je me dis ok, ça se trouve ChatGPT il a trouvé le code du Pong déjà tout fait quelque part et il leur a pondu le truc. Et je suis pas très impressionné par ça parce que moi-même si je voulais le faire, je pourrais faire une demi-heure de recherche Google, tomber sur un exemple de Pong dans CodePen et puis le mettre sur une page et puis ça marcherait. Donc je vois pas ici quelque chose d'extrêmement créatif. Je me suis dit est-ce que ChatGPT est capable de créer du code créatif, c'est-à-dire de coder ce que moi j'ai envie de faire. Euh, pour vous expliquer un petit peu d'où je viens et puis de quel point de vue je joue pas, donc je suis designer. Et puis vous voyez en gros ici comment dire, comment un produit digital en général est créé. Donc il y a une partie de recherche, il y a du design UX UI, donc ça c'est la zone de confort des designers je dirais. C'est tout ce qui va aller de la recherche au concept, aux maquettes graphiques. Puis après, on s'aventure du côté du développement avec d'abord le front-end et puis le back-end. Donc le front-end, c'est toute la partie visuelle des sites, donc HTML, CSS et JavaScript. Donc c'est finalement ce que l'utilisateur va voir sur le site. Puis le back-end, c'est des langages comme Python, PHP, Ruby, etc. qui sont en gros le moteur qui font marcher tout ça. Donc généralement dans le domaine, la manière dont les skills sont un peu séparés, c'est que vraiment les designers s'occupent de ça. Et puis ça, c'est plutôt du domaine des développeurs avec des full stack développeurs qui sont capables de faire tout ça. Certains designers euh, ont un profil qui va un peu au-delà de ça. Moi, j'en fais partie parce que je suis assez vieux pour que finalement j'ai dû apprendre à coder à l'époque. Ça veut dire que j'ai quand même un profil UX UI ici et je sais faire de la base du développement HTML, CSS, un peu de JavaScript. Je suis vraiment pas un king, mais je sais à peu près me débrouiller et vous allez voir que c'est important pour la suite de cette vidéo. J'ai aucune notion de back-end, donc tout ce qui est du JavaScript avancé ou du PHP ou ce genre de choses là, vraiment je suis une bille. Voilà. Et puis en fait, je me suis dit, est-ce qu'un designer avec ces connaissances-là est capable de réellement coder quelque chose? Alors, on va voir si c'est le cas. Donc, ce que j'aimerais faire, ce que je voulais faire, en gros, on a un site, et ça, c'est ma startup. Genius Lucky, ce qu'on fait, c'est attendez, j'en cherche une. Voilà. On fait des médailles en fait physiques qui sont en acier inox, qui ressemblent à ça. Sur lesquels on va pouvoir donc scanner en fait la médaille et puis accéder au secret des lieux. Donc c'est des médailles qui vont être déposées sur des lieux d'intérêt. Et vous voyez que ces médailles, on les grave comme ça nous-mêmes et puis on peut facilement modifier à la place de l'inscription Genius Lucky ici. On peut voilà, avoir des médailles customisées qui vont ressembler à ça. Donc par exemple Club Alpin Suisse ou le nom d'une ville ou comme ça, voilà, pour les brander. Et puis, ça fait un petit moment que j'ai des conversations avec des clients qui me disent ah, mais est-ce qu'on pourrait écrire ça, etc. Donc, généralement, ce que je fais, c'est que j'ouvre un fichier Illustrator, par exemple, puis je modifie simplement le texte ici de ma médaille, ce qui fait que je peux leur donner un peu un preview de ce que donnera la médaille avec le nom de leur ville. Puis je me suis dit, ça serait tellement cool de faire un peu comme, vous savez, les sites de t-shirts où je peux écrire mon texte et puis ça va me générer une image. Et puis du coup, on va pouvoir se rendre compte directement, je peux taper mon texte et ça va apparaître sur la médaille.
Ça peut sembler simple comme idée, mais n'empêche qu'à coder, moi, j'ai pas les skills pour coder ça. Pourquoi? Parce que ça implique de déjà maîtriser la CSS, parce qu'il faut mettre du texte en arc de cercle. C'est hyper compliqué à faire. En plus, il y a 2 arcs de cercle comme ça. Il faut que le truc il soit bien aligné, etc. Puis après, il y a toute la complexité d'avoir un champ de texte dans lequel je vais taper en fait mon texte, qui va directement reprendre le texte. C'est vraiment assez compliqué. Donc, est-ce que je vais réussir à faire ça avec ChatGPT? Donc, la manière dont j'ai commencé, déjà, j'ai commencé ça, c'était vendredi soir. Vendredi soir, clairement, je me suis perdu sur une fausse piste. Pourquoi? Parce que j'ai essayé en fait de le faire avec du PHP derrière et que ça utilise des librairies PHP pour générer des images, etc. Je me suis perdu, je me suis planté. Pourquoi? Parce que, un, je maîtrise pas le PHP. 2, il partait sur des pistes beaucoup trop compliquées avec des librairies côté serveur, des choses comme ça. Et puis 3, je me suis rendu compte que ChatGPT était très mauvais globalement pour en fait avoir comment dire, la vision sur l'architecture de mes dossiers, de mes fichiers. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas en fait la vision globale de tous mes fichiers, ce qui fait qu'il me donnait des codes, etc. Et puis il créait en fait des erreurs. Donc pour ce faire, je me suis rendu compte, ok, il faut que je simplifie mon truc et que je mette tout sur un seul fichier pour que ça fonctionne. Puis après, je me suis dit, ok, je vais en gros décomposer mon truc, puis je vais lui dire, bah, est-ce que tu pourrais simplement exporter un fichier Illustrator en SVG? Puis du coup, j'ai créé un calque edit et puis modifier ce calque. Je pensais qu'il allait me générer un script autour de ça. Ce qu'il fait à la place, c'est qu'il me donne un peu une méthodologie à faire, des points à faire. Puis je me rends compte, de nouveau, ça part un peu trop loin. C'est pas exactement ce que je veux faire. Puis je lui dis rapidement non. On va le faire en fait un peu petit à petit. Je vais lui dire simplement ce que je veux, un peu étape par étape. Donc pour commencer, je lui dis, bah, j'aimerais un code en CSS pour écrire un texte en majuscule avec la fonte Poppins et un path curviligne. Donc il me génère un code qui ressemble à ça. Super. Je le mets dans un fichier HTML, etc. Et puis de fil en aiguille, je lui dis, est-ce que tu peux me générer un lien d'exemple? Parce que je suis un peu fainéant, j'ai pas envie de le mettre dans un fichier. Il dit non, je peux pas. Tu dois coller le code dans un fichier HTML, etc. Bon, je le fais. Voilà. Et puis du coup, voilà. Je lui demande encore qu'il me charge la fonte Poppins. Donc, il le fait tout seul hein, depuis Google Fonts. J'ai même pas besoin de le mettre moi-même. C'est vraiment assez cool. Et puis, voilà. Au final, le fichier complet qu'il m'a généré ressemble à ça. OK. Et puis, le premier fichier, ça fait une espèce de courbe un peu juste curviligne, mais un peu random, pas terrible. Puis je lui dis, alors, j'aimerais que le texte soit aligné sur la courbe soit un arc de cercle parfait. Il dit, OK, Banco, et il me donne ce code. Et qu'est-ce que ça donne? Voilà. Et pas mal. Donc, il a déjà l'arc de cercle ici. Il lui manque la fonte, c'est quelque chose qui apparaît pas. Je lui dis, la fonte apparaît pas, etc. Et puis, voilà, le texte s'affiche plus. Et du coup, il me régénère le truc. Et au final, j'arrive à quelque chose comme ça. Et déjà pas mal. Si moi je dois coder ça en CSS, déjà c'est un peu galère parce que je dois aller sur différents sites pour trouver des exemples, etc. Puis pour le modifier. Mais ça reste encore jouable pour moi. On avance, blablabla. Je lui dis maintenant, bah, j'aimerais en fait qu'il y ait un cercle supérieur et un cercle inférieur parce que ma médaille en fait elle a un haut et un bas. Donc on avance. Voilà. Et vous voyez qu'il y a des moments comme ça, ce que je fais, c'est que je lui renvoie mon code. Je lui renvoie mon code, je lui dis, ben, pars de mon code, modifie ci et ça. Donc vraiment, c'est comme une conversation. Et moi, comment dire, l'effet que ça m'a donné, c'est d'avoir vraiment un développeur senior à côté de moi. Et puis, je lui donne des indications et il me génère le truc. C'est un système un peu de ping-pong, d'aller-retour. Par contre, moi, je me fatigue beaucoup plus vite que lui parce que lui, c'est une machine et puis moi, je suis pas une machine. Mais voilà, j'avance. Alors, il me génère des erreurs comme ça. Parce que je lui demande un deuxième arc de cercle, il me génère des erreurs, je sais pas où c'est. Voilà, je lui dis j'aimerais 2 cercles parfaits avec le texte Genius Lucky, je lui dis il doit y avoir une erreur, etc., etc. De fil en aiguille, donc je lui dis hein, les erreurs, je lui explique ce qui se passe, etc. Voilà, ça s'affiche, mais j'ai besoin de choses. Alors un truc qui a bien marché, c'est quand je fais ça, quand je fais des listes en fait à puce, je lui dis tu fais ça, 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 et du coup il fait bien sûr, voici le code modifié pour ces critères. Et puis donc de fil en aiguille, je passe de ça, et finalement à ça. Pas mal. Là, je lui dis encore, bah voilà, Genius Lucky, il est en miroir, il faut encore l'inverser. Et puis, j'arrive finalement à ça. Déjà pas mal. Très franchement, si moi j'avais dû coder un truc comme ça, c'est déjà un truc vraiment compliqué à faire, à bien aligner et tout ça. Et j'aurais pas été capable de le faire forcément par moi-même. En avançant, cette partie-là, c'est quelque chose que j'ai fait moi-même. Pourquoi? Parce que j'ai essayé en fait de lui soumettre une image
donc de ça, puis dire maintenant utilise l'image pour essayer de partir de cet exemple pour le positionner. Il a eu de la peine à le faire. Est-ce que c'est parce que j'ai pas ChatGPT+, parce que mon input image, enfin, bref, il comprenait pas. Puis au final, je me suis dit, je vais le faire par moi-même. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai mis l'image de fond en CSS. J'ai simplement rajouté donc par-dessus ce qu'il m'avait fait. Je l'ai mis en jaune pour le positionner plus simplement. Après, je l'ai fait un petit peu à la main pour que ce soit bien positionné. Puis je me suis encore un petit peu embêté à ajouter un petit effet perspective. Ça, c'est moi qui ai trouvé le code en CSS pour mettre cet effet perspective pour que ça soit par-dessus. Puis là, donc là, on en est là. Et puis là, voilà, je suis arrivé à ça. Et là, je suis déjà vachement content parce que j'ai mon texte ici que je peux modifier. Et jusqu'à là, très franchement, j'aurais pu le faire moi-même, mais j'aurais vraiment galéré. Là, on parle d'une journée de boulot, de moi qui m'embête sur CSS, à essayer de faire ça parce que c'est quand même assez compliqué. Déjà, il m'a énormément aidé. Ça m'a duré en tout, je pense, 3/4 d'heure pour arriver à ça avec ChatGPT. Et puis, donc, en continuant, ma première conversation qui est vraiment sur le pur style, elle s'arrête plus ou moins là. Et puis, on va passer à la deuxième conversation. Et donc, je remonte, hein. Désolé, j'aurais dû me remettre tout en haut. Voilà. Donc en fait, je lui renvoie tout mon code et puis je lui dis maintenant, j'aimerais que ce que j'écris, modifier le texte ici, j'aimerais qu'il devienne éditable. Voilà. Donc, il essaye plusieurs façons de le faire. Oups, c'était ça. Il essaie plusieurs façons de le faire et puis voilà, il me fait des choses un peu comme ça. C'est un peu bizarre, mais l'idée c'est que quand on clique dessus, eh ben, on va pouvoir le modifier. La sélection fonctionne, mais quand je tape, on voit que ça ne marche pas. Voilà, alors là je lui dis, j'aimerais une autre approche. Je lui dis, ajouter un simple champ de formulaire pour taper de nouveaux textes et remplacer à la volée le texte dans le placeholder. Puis donc là, voilà, ça on abandonne. Il me régénère le code et puis on arrive à ça. Et là c'est cool parce que là je peux taper secret de Paris, ok, modifier. Et puis, bon là il déconne encore, mais en gros j'ai déjà ma boîte. Et puis voilà, je pense à la version suivante, ça va mieux marcher. Voilà, si je l'écris secret de Paris. Voilà. Donc là, on voit que déjà, j'ai un truc qui fonctionne. J'ai une boîte, je peux taper, et puis ça corrige, ça se modifie mon truc à la volée. Là, ça devient très très cool. Là, on est déjà à une étape où moi, j'aurais pas été capable clairement de taper ça. On est ici sur mon fichier. Donc vous voyez déjà un peu le code que ça représente hein, ici. Donc on est quand même sur un code, je pense sur la version 10, assez complexe quand même, avec du JavaScript, avec des choses comme ça, où moi j'aurais été, je pense, perdu. Mais il reste quand même assez élégant, il n'est pas extrêmement long ce code, vous voyez le truc. Donc voilà. Et puis, pour aller plus loin, je lui demande un certain nombre de petites modifications, etc. Donc ça se tape lettre par lettre et tout ça. Et puis, au final, j'arrive à ça. Donc là, je peux taper Hello texte sur ma médaille. Médaille, bon, ok. Donc, j'en suis là, et puis, donc là, je peux très facilement taper secret de Paris, secret de Lyon, etc. J'ai eu une dernière idée assez marrante, je me suis dit, ça serait tellement cool que quand on tape, ça joue un son, en fait. Donc, je lui demande, en fait, comment on pourrait faire pour que ça joue un son, etc., votre son. Donc, je lui dis, ça va s'appeler ching.mp3, etc., comme un son de métal, ching, etc. Il me génère le bon code, etc., je le mets. Et puis, au final, j'arrive à mon truc final. Regardez bien. Et il n'y a pas de son. Paris. Voilà. Et là, avec le son pour chaque lettre, donc qui est vraiment assez cool. Et voilà, ça c'est un truc, très franchement, j'aurais jamais été capable de le coder. C'est vraiment du code créatif. Et finalement, pour moi, l'expérience, elle a été vraiment assez étonnante parce que, étant designer, je pouvais le guider, je lui disais où aller, lui il faisait le développement, il me donnait les morceaux de code. Après voilà, il faut quand même comprendre le code parce qu'il vous donne des fois, il comprend pas votre niveau à vous. Donc finalement, il va vous donner les morceaux de code, c'est à vous de les mettre au bon endroit. Où il est très très bon, c'est dès qu'il y a une erreur, vous pouvez ouvrir la console en fait. Et puis s'il y a une erreur, il va tout de suite vous indiquer où est l'erreur. Donc ça, c'est vraiment très cool. Vous copiez le message qui vient dans la console et il vous dit où est l'erreur. Donc c'est un super copilote. Après, moi j'ai quand même terminé. Ça m'a pris, donc j'ai commencé vendredi soir où là je me suis planté sur une fausse piste et j'ai abandonné au bout
de 2 heures. Et j'ai recommencé ça le samedi vers 13 heures. J'ai fini vers 17 heures. Donc ça m'a pris environ 4 heures pour faire ça. Mais à la fin, j'étais vraiment vidé et ça m'a vraiment fatigué le cerveau, hein. Donc quand vous vous lancez dans le codage avec ChatGPT, gardez en tête que vous avez un robot super puissant à côté de vous et que c'est à vous de suivre le rythme. Mais après, les limites, elles sont complètement dingues en matière de créativité. Si je reprends ce que je vous montrais avant, hein, si je reprends ça, finalement, les limites de ce que peut faire un designer à l'heure actuelle grâce à ChatGPT, elles sont juste repoussées. Donc, en fait, j'ai envie de vous donner ce message d'espoir à vous autres designers, c'est que oui, on va être challengé dans notre métier. Le truc, il va être capable de générer des sites en 3 claquements de doigts ou des logos, des choses comme ça. Mais en même temps, ça nous rend aussi beaucoup plus... ça nous donne une ouverture, on pourra taper des codes qu'on ne pouvait pas faire avant, on pourra designer des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc en fait, ça nous ouvre des tas de perspectives et des tas d'horizons. Il faut être curieux, il faut être vraiment entêté. Moi, j'ai mis 4 heures d'aller-retour avec ce truc pour réussir, mais voilà, j'ai développé ma propre petite application qui fonctionne et je trouve vraiment le truc hyper puissant. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et puis voilà, à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.